la série Les armes de notre combat. Donc ça sera le quatrième message, un texte tiré de Matthieu au chapitre 18, versets 15 à 20. Mais auparavant, avant de lire ce passage, je voudrais vous dire que dans les 2 dernières études sur les armes de notre combat, je vous ai montré comment utiliser l'arme de la discrimination mentale, de même que l'arme de la contradiction orale, à la fois pour déjouer les pièges et les ruses de Satan, c'est-à-dire ses illusions, ses artifices, comme le dit la Bible, et surtout pour les détruire. C'est très important de manifester, de prendre l'épée de l'esprit et de confesser pas ma vérité subjective, mais la vérité objective de Dieu. Quand je prends l'épée et que je confesse devant l'ennemi la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui fait ce travail de destruction auprès de notre ennemi. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler avec vous et de comprendre comment Dieu libère sa puissance au sein de nos églises. C'est quelque chose qui me tournait dans la tête depuis très longtemps, et puis par le texte que je vais vous lire là, maintenant, je me suis aperçu que toutes les réponses sont là, dans ce passage. Toutes les réponses à différentes questions que se pose un pasteur ou un chrétien. Ce n'est pas forcément simplement un pasteur qui se pose ces questions-là, mais comment avoir du succès dans l'évangélisation? Comment vivre une croissance numérique dans notre Église? Comment libérer les chrétiens de leurs maux psychiques et physiques? Comment les aider à grandir en maturité et en sainteté? Et comment pratiquer avec une juste équité la discipline évangélique, ou si vous préférez, comment remettre de l'ordre dans le désordre moral que nous rencontrons malheureusement trop souvent dans nos églises? Ce sont des questions, la Bible apporte des réponses, et la réponse, nous allons la lire ensemble. Et ce matin, je m'engage à vous expliquer, et je demande au Saint-Esprit que je sois assez clair pour que vous puissiez comprendre une des lois, ou plutôt le principe spirituel qui fait descendre la puissance divine du haut du ciel jusqu'à nous, dans nos vies personnelles comme dans nos églises. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, eh bien qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent ou s'harmonisent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis, moi Jésus, au milieu d'eux. Quand Jésus est venu sur la terre, il a inauguré le royaume de Dieu. Mais comment l'a-t-il fait? Il l'a fait en libérant sur les êtres humains qu'il rencontrait la merveilleuse volonté de son Père. Quand Jésus parlait, quand il enseignait, quand il pardonnait les péchés, chassait les démons, guérissait les malades, ressuscitait des morts, enfin dans tout ce qu'il a pu faire auprès des hommes, eh bien il accomplissait exactement ce que Dieu voulait pour le genre humain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus avait une volonté propre, puisqu'il était pleinement homme, mais cette volonté, il ne la mettait pas en pratique, il la mettait plutôt au diapason de la volonté de Dieu. Et quand il connaissait la volonté de Dieu, il passait par sa volonté pour libérer cette volonté divine. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la foi n'est pas simplement une connaissance intellectuelle. Pour croire, il faut que je connaisse.
Mais la foi est une détermination de la volonté. Quand je crois quoi? Ma pensée ou celle de Dieu? La véritable foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui prend sa volonté et la fait descendre dans sa propre vie. Tous les hommes et toutes les femmes de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament ont été entendus et exaucés de Dieu parce qu'ils accomplissaient tout simplement sa volonté. Et ce que je vais vous dire ce matin est certes pas facile à entendre, mais c'est la vérité que Jésus vient de nous donner au travers de ces passages. Tout d'abord, dans le texte, on aurait pu le lire dans Matthieu 16, il va confier les clés du royaume d'abord à Pierre. Il va lui dire, quand tu vas pouvoir, je vais t'envoyer et tu vas ouvrir aux Juifs, aux païens et aux Samaritains la porte du royaume du ciel. Mais tout ce que tu vas fermer, eh bien, je le fermerai moi aussi. Et c'est pour cela qu'on comprend pourquoi les apôtres se sont permis de dire à ceux qui se convertissaient, nous vous le disons, nous vous le déclarons, au nom du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés. Ils pouvaient pardonner les péchés ou les retenir. Quand Simon le magicien vient pour acheter le don du Saint-Esprit, et Pierre lui dira, je ne sais même pas si la pensée de ton cœur peut être pardonnée. Je vois qu'il y a un fiel amer dans ton âme et dans ton cœur. Et il l'a fermé à Simon le magicien, il lui a fermé la porte du royaume des cieux. Ce qui est étonnant ici, mes frères et sœurs, c'est que le pouvoir des clés que Jésus va transmettre à ses disciples, à ses apôtres et à ses disciples, c'est-à-dire à toute l'Église, c'est vraiment quelque chose qui correspond à sa volonté. Il veut que nous puissions faire descendre la puissance de Dieu jusque sur cette terre. Et c'est pour ça que Jésus dira à ses disciples, je ne sais pas, si vous vous souvenez de ce passage qui a eu lieu après la rencontre avec la Samaritaine, il va dire devant ses disciples qui sont mais complètement étonnés de ce qu'il parle à une femme, il leur dira, moi j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a fait, c'était ce que le Père voulait qu'il dise et c'était ce que le Père voulait qu'il fasse. C'est dans ce but donc qu'il transmit symboliquement aux représentants de sa future Église et ensuite à tous les disciples, là c'est adressé à tous les disciples, eh bien les clés du royaume des cieux. Alors, je vais vous expliquer, mais le pouvoir des clés peut être comparé à l'autorisation qu'a reçu Joseph, vous savez, en Égypte, de la part du grand Pharaon, pour gérer les années de difficulté qui allaient subvenir sur l'Égypte et sur tous les pays avoisinants. Il a été établi, nous dit la parole de Dieu, sur toute l'Égypte. Il n'y avait que le trône de Pharaon qui était au-dessus de lui. Voilà comment parle le Pharaon. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Ce même pouvoir des clés fut remis par le Seigneur à Éliakim, un officier de la cour du roi d'Ézéchias, en ces termes, je mettrai sur l'épaule de mon serviteur Éliakim la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 22, verset 22. Alors, posséder le pouvoir, ou posséder les clés, si vous préférez, du royaume des cieux, c'est recevoir de la part du Seigneur une autorisation pour lier, ou si vous préférez, pour neutraliser, pour interdire, pour bloquer. Lier, c'est ce que ça veut dire. C'était très connu à l'époque, dans le langage des rabbins. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'explications, nous, dans l'Écriture, parce que c'était, quand les apôtres ont entendu ça, quand les disciples ont entendu ça, ils savaient absolument ce que ça voulait dire. Nous, on a un peu plus de mal. Il faut donner une explication. Donc, c'est une autorisation
qui va nous permettre de lier ou de neutraliser tout ce qui s'oppose à la volonté divine dans notre vie ou dans la vie des personnes pour qui nous allons prier. Et c'est aussi une autorisation de délier, ou plutôt de faire venir sur la terre tout ce qui est en accord avec la sainte volonté de Dieu. Il ne s'agit ni d'une action en vue de manipuler Dieu. Comprenez bien qu'on ne peut pas forcer Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire, ou de l'obliger à faire certaines choses pour les hommes, ni d'un droit de contrôle sur le ministère des anges. Aujourd'hui, vous avez cet enseignement qui circule. Nous avons le droit de parler à notre ange, de donner des ordres à notre ange protecteur, et puis on tombe dans une dérive terrible, parce que ce n'est pas ce pouvoir-là qu'il nous a donné. C'est le pouvoir de nous opposer à tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu et d'autoriser tout ce qui est en accord avec la volonté de Dieu. Voilà. Quand on utilise les clés du royaume de Dieu, pour l'évangélisation, pour la relation d'aide, pour l'onction d'huile aux malades, etc. Enfin, tout ce que l'on fait dans l'Église, parce que c'est en rapport avec l'Église, vous verrez. Ce n'est pas nous qui pouvons nous pavaner dehors en disant « j'ai les clés, tout seul je peux faire ». Non, non, c'est en Église que Jésus donne ce pouvoir. Il ne donne pas ça aux chrétiens pour qu'ils fassent n'importe quoi. C'est en Église. C'est dans l'Église. Les apôtres utilisèrent ce pouvoir des clés pour écrire les évangiles. Le Seigneur leur a promis le Saint-Esprit. Il leur a dit quand l'Esprit viendra, il vous apportera de nouvelles révélations, mais il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné pendant ces 3 ans. Alors les apôtres, et avec des hommes comme Luc, qui était lui pas apôtre mais un médecin, eh bien ils ont écrit les évangiles pour nous montrer les 4 portraits de Jésus-Christ. Les 4 évangélistes nous montrent Jésus d'une certaine façon, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et puis les apôtres, avec l'aide toujours du Saint-Esprit, ont établi la doctrine, ou plutôt le canon doctrinal du christianisme, ce que l'apôtre Jude a dit, la foi fut transmise aux saints une fois pour toutes et pour toujours. Si nous ne comprenons pas ça, alors nous allons croire que Dieu va nous parler encore, établir de nouvelles doctrines, et que nous avons affaire à des nouveaux apôtres, je ne sais pas, qui pourraient guider les communautés chrétiennes. Non, non, tout ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, je ne peux pas l'accepter. C'est simplement des volontés humaines, mais la parole de Dieu, elle est formelle. C'est les apôtres et les prophètes qui ont établi le fondement du christianisme. Et puis, les apôtres ne se sont pas arrêtés là. Ils ont écrit de nombreuses lettres. Nous les avons dans le Nouveau Testament. Et ces lettres ont transmis aux églises et donc à tous les chrétiens ce qui était plaisant pour Dieu et ce qui était déplaisant pour Dieu. Ou en d'autres termes, beaucoup plus raccourcis, ce qui est autorisé et ce qui est interdit pour nous chrétiens. Il y a des choses néfastes que si nous les mettons en pratique, nous allons avoir de sérieux problèmes. Il est interdit, je le dis vraiment, il faut que vous m'entendiez, il est interdit de casser l'unité de l'Église locale dans laquelle nous sommes. Si je brise la communauté et si je brise l'unité communautaire, je serai responsable devant Dieu. Et des personnes qui quittent comme ça, dans la violence, sont considérés comme des païens et des publicains par l'Église. Et si l'Église considère ces gens comme des païens ou des publicains, dans le ciel, Dieu les considère de la même manière. Quand les apôtres parlaient, c'est comme si Dieu parlait. Je vous l'ai dit un jeudi soir, Moïse a été envoyé devant Pharaon, et un des textes qui quand même est incroyable, il lui a dit « Tu seras Dieu devant Pharaon ». Dieu ne s'est pas présenté en personne. Il a envoyé son serviteur, il l'a rempli de sa volonté, et Moïse, devant le Pharaon, a délié la volonté de Dieu. Et en faisant cela sur la terre, le ciel se mettait au service de Moïse. Washmani, dont j'ai pris quelques extraits de son livre, dira « La terre régit
le ciel. Ça peut paraître surprenant, mais vous le comprendrez au fur et à mesure si vous écoutez attentivement. Si nous mettons en pratique ce que le Seigneur vient de nous dire dans ces 5 versets, tout le ciel sera avec nous lorsque nous interdirons certaines choses ou lorsque notre volonté s'harmonisera avec la volonté pour qu'elle descende au milieu de nous. Jésus sera puissant dans nos églises si nous mettons en pratique ce qu'il a dit. Je comprends les choses avec ma simplicité de cœur. Quand il dit « je serai » ou « je suis » au milieu d'eux, si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, c'est-à-dire pour défendre ma gloire, pour accomplir ma volonté, pour prier la volonté de mon Père, alors dans ce cas-là, je descends, je suis là dans l'Église. Et croyez-moi, si Jésus est là, tout est possible. Hein. Réveil spirituel, guérison des malades, onction particulière pour l'enseignement. Nos églises changeraient si nous vivions vraiment ce que Jésus nous enseigne ici. L'apôtre Paul écrira donc « Celui qui rejette ces préceptes que nous, apôtres, nous vous avons annoncés, ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu, qui vous a donné aussi son esprit. » Il le dira dans 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Alors, le pouvoir des clés, qu'est-ce que c'est? Dans un livre que j'ai lu, et qu'a écrit Washmani, l'Église dans son ministère de prière, il fait remarquer que l'action de lier ou de délier sur la terre, écoutez bien, précède l'action de lier ou de délier dans le ciel. Vous savez ce que ça veut dire, précéder? Ça veut dire que Dieu ne fera rien si on ne fait pas la chose. Dieu est limité à cause de la libre volonté qu'il nous a donnée. Il est limité dans son pouvoir parce que dans le temps présent, il l'a voulu ainsi. Et Dieu tient dans ses mains toutes les réponses à vos questions, toutes les solutions à vos problèmes psychiques ou spirituels. Il détient tout, mais si ta volonté est fermée et ne s'harmonise pas avec la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas faire descendre sur toi ce qu'il a envie de te donner. Je vous donne un exemple simple. Après la mort de Jacques, qui était certainement le premier pasteur de Jérusalem, le Sanhédrin juif arrêta encore l'apôtre Pierre avec, évidemment, dans leur tête, l'intention de le faire comparaître en jugement et de l'exécuter. Comment le saint apôtre fut-il libéré de sa prison? La Bible nous dit qu'il fut libéré en raison de la prière incessante de l'Église qui, connaissant la volonté divine, s'est présenté devant Dieu et a lié les mauvaises intentions du diable et a délié la sainte volonté de Dieu parce que Pierre était appelé à ouvrir aux Juifs la clé de l'Évangile, aux Samaritains la clé de l'Évangile et aux païens la clé de l'Évangile. Il ne pouvait pas mourir selon les intentions du Sanhédrin parce que l'Église, connaissant la volonté de Dieu, est venue prier cette volonté. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont prié que cette volonté soit accomplie. Et c'est là que le ciel s'est mis en mouvement et que Pierre a vu un ange venir et l'a complètement libéré de sa prison. Permettez-moi de vous poser une question. Le ciel a agi avant la prière ou après la prière? Notre manière de se présenter devant le Seigneur va précéder sa puissance. Et ça, c'est très important. Je vais vous donner d'autres exemples pour vous éclairer encore un peu mieux. Lorsqu'Amalek c'était une tribu de pillards, attaqua Israël, Moïse monta sur la montagne pour élever le bâton de Dieu en sa présence. Tant que Moïse maintenait les mains levées, Israël avait le dessus sur Amalek. Mais quand, à cause de la fatigue, Moïse abaissait ses mains, Amalek était victorieux sur Israël. Qui décida de la victoire ou de la défaite, fait remarquer Washmani. Était-ce Dieu qui le voulait ou était-ce Moïse?
si vous lisez le récit avec objectivité, vous allez constater que Moïse, par son action à maintenir le bâton de Dieu élevé, précéda l'action puissante de Dieu. Tant que le bâton était élevé devant Dieu, la puissance divine coulait et passait, et Josué dans la vallée avait la victoire sur Amalek. Et par fatigue, lorsque le bâton redescendait, la puissance de Dieu redescendait en même temps. La terre régit le ciel. Moïse a permis à la puissance céleste de venir pour faire gagner Israël sur Amalek tant qu'il obéissait à la parole de Dieu. Tant qu'il déliait la parole de Dieu, la puissance du ciel l'accompagnait. C'est extraordinaire. Nous ne pouvons pas obliger Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire. C'est sûr. Il est Dieu, il est tout-puissant. Et ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de lui donner des ordres. Mais nous pouvons empêcher notre Père de faire pour nous ce qu'il veut faire pour nous. Je vous donne encore un exemple. Vous avez entendu parler de la vallée des ossements, où Dieu donna à son prophète Ézéchiel sa volonté de faire revivre ces eaux desséchées. C'était une image du peuple qui allait un jour ressusciter. Il allait revenir à la vie du peuple, évidemment le peuple d'Israël. Mais dans l'histoire biblique, ces eaux reprirent-ils vie seulement parce que Dieu le souhaitait? Dites-moi, répondez-moi. Est-ce que ces eaux dans cette vision ont repris vie parce que Dieu le souhaitait? La réponse est non. Qu'est-ce que Dieu va dire à son prophète? Parle à ces eaux. La volonté divine était que ces eaux se rejoignent, que ces eaux voient la chair repousser sur eux et que l'Esprit Saint vienne leur donner vie pour faire de ces eaux une armée gigantesque. Rien ne se produisait tant que le prophète n'allait pas libérer la parole de Dieu, tant qu'il n'allait pas délier la parole de Dieu. C'est écrit, hein? Je ne vous prends que des textes qui sont écrits. Là encore, l'action humaine précède l'action divine. Souvenez-vous du feu divin qui descendit du ciel et consomma l'holocauste, l'autel et les pierres à la vue de tout Israël au temps du prophète Élie et à la vue évidemment des 800 prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient là, qui eux s'étaient fait des incisions, avaient crié toute la journée à leur Dieu, allez, allez, réponds-nous. Et Élie va leur dire, mais criez plus fort parce qu'il a peut-être des bouchons dans les oreilles, votre Dieu. Allez-y, criez, criez, toute la journée. À la fin, et il dit, regarde Israël. Et il se tourne vers le ciel et il dit, Seigneur, montre à ton peuple que j'agis maintenant selon ta volonté, que le feu vienne. Et le feu est descendu et a tout consumé, l'autel, l'holocauste, les pierres, l'eau, tout. Et tout Israël est tombé en disant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. L'action d'Élie a précédé la puissance de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Prenons encore un autre exemple. Quand le prophète Daniel découvrit dans les Écritures que les 70 ans de captivité pour Israël étaient arrivés à leur terme, Israël retrouva-t-il pour autant la liberté? La réponse est non. Mais Daniel a pris la prophétie et il est venu devant le trône de Dieu pour délier la parole de Dieu. Il a dit, ô Seigneur, regarde, c'est écrit, c'est ta volonté. Maintenant, Seigneur, je délie ta parole, je prie pour que ta parole se réalise sur Israël. Et la Bible nous dit qu'à partir du moment où il s'est humilié, la parole est sortie du trône de Dieu, mais elle a rencontré malheureusement une interférence spirituelle. Un grand démon de Perse, qui dominait sur la Perse, a fait un combat dans le ciel pour empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Et le Seigneur a envoyé un archange, il a envoyé des anges puissants pour combattre ce démon, et quand il fut à terre, la parole de Dieu est arrivée au travers de l'ange auprès de Daniel pour lui dire, mon petit Daniel, tu as gagné la victoire, ta prière a précédé la puissance divine.
C'est écrit ou c'est pas écrit? Est-ce que je vous raconte des bêtises ce matin ou est-ce que je vous raconte la vérité de Dieu? Voici encore un passage qui normalement devrait vous éclairer, vraiment vous éclairer encore plus que les autres, pour vous montrer que l'homme peut soit libérer la puissance de Dieu, soit empêcher Dieu d'accomplir sa volonté ici-bas. C'est écrit dans Ésaïe 42, verset 22. Voilà ce que dit le prophète. C'est un peuple pillé, c'est Dieu qui parle au travers du prophète. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage, et voilà le constat de Dieu, et personne qui ne les délivre, personne qui dise restitue. Je suis allé au texte original, il est textuellement écrit, et il n'y a personne qui vient me dire à moi, l'Éternel, restitue. La volonté de Dieu, parce que quand vous lisez le passage nous dit que c'est Dieu qui a mis son peuple en prison, parce qu'ils étaient dans le péché. Ils étaient en train d'être dépouillés, mais la volonté, vous savez que la miséricorde divine est toujours supérieure à sa colère. Et Dieu a dit aux prophètes, oui, c'est moi qui les ai mis en prison, c'est moi qui permets qu'ils soient dépouillés, mais ma volonté profonde, c'est qu'ils soient libérés. Eh bien, mon prophète, je trouve personne qui vienne me dire, délie ta volonté sur ce peuple. Quand nous venons dans la prière, en général, je n'ai pas d'accusation que j'apporte, mais en général, on prie pour nos besoins. Nous devrions, en Église, prier en tout premier lieu pour que les désirs de Dieu, la volonté de Dieu, les besoins de Dieu soient libérés au milieu de nous. Ça changerait beaucoup de choses. Mais c'est comme cela, on a appris, on nous a façonnés, on nous a formés, on nous a dit comment il fallait prier. Jésus ne faisait pas comme ça. Il ne faisait pas comme ça. Il allait voir son père et lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse demain? Et le Seigneur lui montrait exactement. Et il dit, Père, demain je ferai ça. Parce que tu me l'as montré. Le grand principe biblique qui a été exposé par l'apôtre Jean au niveau de la prière est celui-ci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Il y a dans la Bible, donc, de nombreux textes qui attestent que le ciel ne fera rien tant que la volonté de l'homme ne s'alignera pas sur la sainte volonté de Dieu. Je vous prends quelques exemples. N'est-il pas écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Si tu te présentes devant le trône de Dieu en disant Seigneur, est-ce que mes enfants, mes petits-enfants, les grands-parents, mes oncles, mes cousins, mes tantes et mon voisin, je cherche ta volonté pour savoir s'ils vont être sauvés. Mais mon frère, ma sœur, tu pourras attendre toute ta vie, Dieu ne te répondra pas. Il a clairement dit, je veux sauver tous les hommes. Alors on va les trouver, libère l'évangile devant eux et dis-leur que votre volonté se plie à la sainte volonté de Dieu de vous sauver. Il y a des gens qui fermeront la porte de leur cœur et d'autres qui vont l'ouvrir. Jésus a dit dans la prière du Notre Père que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que Dieu veut pour l'humanité. On peut aller prier pour délier que le règne du Seigneur descende et que sa volonté soit faite par nous. N'est-il pas écrit qu'il veut redonner la vue aux aveugles spirituels, guérir ceux qui ont le cœur brisé, rendre libres les opprimés, proclamer aux captifs la délivrance? Est-ce que c'est écrit? Jésus à Capernaum, là, un peu devant un pupitre, il leur a dit cela. Cette parole de l'Écriture est accomplie. Je suis venu pour libérer les esclaves, pour rendre la vue aux aveugles, évidemment spirituels, en tout premier lieu. Je suis venu pour casser les liens, briser les chaînes. Allons devant le Seigneur avec des gens qui sont enchaînés et venons dire, Seigneur, on prie pour qu'ils soient libérés. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. N'est-il pas écrit aussi que le Seigneur veut que les chrétiens se consacrent corps, âme et esprit, qu'ils se sanctifient et marchent dans la pureté morale comme dans la pureté physique, qu'ils soient toujours reconnaissants, qu'ils demeurent fidèles, généreux, pleins d'amour les uns pour les autres, aspirant à l'humilité et à l'unité communautaire. Oui, Dieu veut accomplir toutes ces choses, mais elles ne se réaliseront que si les chrétiens acceptent de lier leur propre
désir égoïste ou égocentrique, comme vous voulez, et de délier les saintes intentions divines sur leur propre vie, car le principe divin reste toujours immuable, l'action humaine précède toujours l'action céleste. Quand je priais, le Seigneur m'a montré quelque chose qui m'a surpris. Je n'avais jamais compris ce que voulait dire la prière de la foi dans l'onction d'huile. Je n'avais pas compris ce que ça voulait dire exactement. Et quand j'ai médité ce message, tout est devenu clair. Quand on fait l'onction d'huile à quelqu'un, le Seigneur nous demande d'abord de nous humilier devant lui. Et ensuite, il demande qu'on mette de l'huile sur la personne, symbole du Saint-Esprit, et de faire la prière de la foi, c'est-à-dire Dieu promet de relever le malade et de lui pardonner si cette maladie était en rapport avec un péché. Vrai ou pas vrai? Eh bien, les anciens de l'Église n'ont qu'une chose à faire, dire « Père, l'onction d'huile est voulue par toi pour relever notre sœur ou notre frère qui est malade, pour lui pardonner tous ses péchés, nous délions maintenant sur lui ou sur elle ta sainte volonté. » Nous n'avons pas à jouer les héros, nous n'avons pas à dire au Seigneur « On ordonne que ta puissance descende ». On n'a pas à faire ça, on n'a qu'à dire « Seigneur, nous venons simplement te prier que ta sainte volonté maintenant soit déliée sur ma sœur et mon frère ». Si je vous parle avec une telle autorité, c'est que Christelle était présente avec William et Fabrice alors que j'ai failli avoir un burn-out. Ils m'ont relevé par l'onction d'huile, je les ai enseignés, on s'est humilié devant le Seigneur. J'ai pris la mesure que Jacques nous a montrée et ils ont prié pour délier la volonté de Dieu sur mon être et j'ai été relevé. Oui, l'action humaine précède toujours la puissance de Dieu. C'est très important, mes frères et sœurs. Si ce n'était pas le cas, pourquoi Jésus aurait-il demandé à un infirme malade depuis 38 ans, veux-tu être guéri? Enfin, écoutez, franchement, 38 ans de maladie. Et il s'entend dire de la part du Seigneur, tu veux être guéri? Le gars, il aurait pu dire, enfin, franchement, c'est une plaisanterie, là. Tu es en train tu veux que je rie. Et cet homme prend tout ça au sérieux et il lui dit, Seigneur, chaque fois que j'ai voulu me plonger dans la piscine, quand l'eau était agitée, je voulais y aller, mais évidemment, comme personne ne me poussait et ne m'aidait à y aller, quelqu'un plongeait avant moi et ça fait 38 ans que ça dure. Et il avait le désir en lui d'être guéri, mais il voulait que Jésus entende son désir. Quand Jésus a vu que sa volonté était en harmonie sur sa volonté à lui de guérison, il lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Si l'action humaine n'était pas déterminante dans cette histoire, la puissance de Jésus n'aurait pas remis en ordre ce corps infirme. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est ça que vous devez comprendre. Alors maintenant, il est évident que nous avons besoin de passer à l'étape pratique. Comment utiliser les clés du royaume de Dieu? Alors, je vous relis ce que mon frère a mis. Je vous le dis en vérité, dit Jésus, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Premièrement, pour pouvoir bénéficier de la puissance divine, je dois d'abord connaître la volonté de Dieu, car rien ne peut être lié ou délié ici-bas si cela n'a d'abord été lié et délié auparavant dans le royaume de Dieu. C'est une nécessité. On ne peut pas le faire ressortir en français parce que c'est intraduisible. Mais la volonté de Dieu, quand elle vient vers nous, c'est la volonté du ciel. On ne va pas délier ou lier quelque chose que Dieu ne veut pas. Il nous faut connaître ce qu'il veut. La Bible, moi je pense, pour moi, elle contient à 99% la volonté de Dieu. Mais il y a une possibilité
d'ignorer certaines choses. Où dois-je aller habiter? Quelle femme ou quel homme dois-je prendre pour femme ou pour mari? Quelle église dans laquelle je dois m'épanouir? Ça, ce sont des questions qui ne sont pas écrites noir sur blanc. On peut aller chercher ça au Seigneur. Et quand on le sait, et quand on la connaît, mes frères et sœurs, alors on peut se présenter devant Dieu et connaître une visitation tout à fait spéciale. Une fois la volonté de Dieu connue, nous devons nous réunir, et c'est là souvent qu'on échoppe. Jésus le dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, nous devons nous réunir en Église. Il dira dans le texte, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez, pas tu liras, vous. Il s'adresse à l'Église. C'est à nous réunir dans nos réunions de prière, à dire Seigneur, quelle est ta volonté pour Saint-Yor? Tu m'as envoyé travailler avec ce couple pastoral, je veux me donner à toi, mais qu'est-ce que je dois faire? Nous décidons. Nous décidons ce que nous devons faire. Moi-même, je le fais souvent. Et on s'étonne que la puissance de Dieu ne se libère pas. Mais il faut savoir ce qu'on veut, frères et sœurs. Les chrétiens disent on prie pour le réveil. Mais ils ne viennent même pas donner un coup de main pour distribuer les traités. Il faut quand même réfléchir à ce qu'on demande. Si Dieu nous demande de nous consacrer, comme il a demandé un jour à Israël, ce n'est pas le temps de bâtir ta maison, mais de bâtir la mienne, il fallait que les Juifs restreignent leur train de vie pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Des fois, ils le demandent. Il a demandé à l'Église primitive, par exemple, de vendre des terrains, de vendre des maisons qu'ils avaient en double, pour pourvoir aux besoins de cette masse qui arrivait et qui ne pouvait plus se nourrir. C'est particulier. Mais quand les Juifs ont vu leur Église croître, ils restaient entre eux, alors que Jésus avait dit « vous irez par tout le monde », eh bien Dieu a permis qu'il y ait une grande persécution pour faire éclater l'Église de Jérusalem, et elle s'est divisée en des milliers et des milliers de cellules au travers de l'Empire romain, ce qui a donné le réveil dans tout l'Empire. Une fois que la volonté de Dieu est discernée, nous devons nous réunir en Église et prier. Pourquoi? Parce que l'Église, mes frères et sœurs, n'est pas uniquement un lieu de rencontre fraternelle, où l'on chante des cantiques, où l'on écoute des messages spirituels, où l'on offre à Dieu notre adoration, nos prières et nos offrandes financières. L'Église est un organisme vivant par lequel doit être libérée la volonté de Dieu sur la terre. C'est ça l'Église. Elle n'a pas d'autre raison d'être que de faire que la volonté du Père vienne sur la terre. Alors, on peut être un petit groupe, on peut être une grande communauté, ce n'est pas un problème, ça, le Seigneur, il peut agir avec un petit groupe comme avec un grand groupe. Il y a un temps pour prier pour les frères et sœurs. Un temps pour demander ensemble la guérison des corps et tout ça. On a un temps, c'est sûr. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi un temps pour libérer la volonté de Dieu sur nos vies, surtout sur nos églises, comme le Seigneur le souhaite. Dans le contexte de Matthieu 18, donc, je vous le dis, si l'Église considère un chrétien pécheur et rebelle, après avoir été averti, comme Jésus nous le montre, 3 fois, si cette personne continue à disons, être désobéissante, eh bien, cette personne ressemble à un païen, à un publicain, c'est-à-dire à une personne qui se replace elle-même sous le pouvoir du diable. C'est écrit dans la parole. Moi, je dis que ce que dit l'Écriture. Eh bien, si l'Église, comme étant au même rang qu'un païen, le ciel fait la même chose. Mais si l'Église accorde son plein pardon à une personne qui revient dans la repentance, la délivre de ses péchés, la réintègre dans la communion fraternelle et évidemment dans l'Église, eh bien je peux vous dire, sans me tromper, que Dieu lui-même ratifie dans le ciel
le pardon que nous aurons accordé, la libération que nous aurons confirmée par la prière et la réintégration dans l'Église. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance que ça a. Alors, le dernier point que je vous donne, et je terminerai avec ça, mes frères et sœurs, c'est que pour que le pouvoir des clés soit totalement efficace et que les désirs divins soient libérés au milieu de nous, il nous faudra au moins une association de 2 personnes. Jésus, il sait très bien qu'on ne peut pas tous être d'accord sur ce que je viens de vous prêcher. Moi, j'ai mis des années pour comprendre. Mais Jésus dit, si on trouve 2 chrétiens en parfaite harmonie pour délier la volonté de Dieu, alors je viendrai au milieu d'eux et je ferai en sorte que moi qui sur la terre mettais en pratique la volonté de mon Père, je continue à la mettre en pratique au sein de leur Église. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'harmoniser? C'est important. Ça veut dire tout simplement ne pas se présenter devant Dieu pour dire Seigneur, je veux que ma volonté, mes désirs et mes projets s'accomplissent. Il faut toutes ces choses, on les laisse tomber. Si je m'harmonise avec un frère ou avec une sœur, ce n'est pas pour accomplir mes désirs, mes projets, mais ceux de Dieu. C'est ce que Jésus demande. Si 2 s'accordent en mon nom pour accomplir tout ce que je veux dans ma gloire, alors je viendrai auprès d'eux et j'exécuterai moi-même la volonté de mon Père. C'est très important, et je termine avec cet exemple que vous connaissez. Le petit Samuel, qui est devenu un grand prophète, a été, au tout début de son appel, son ministère, interpellé par Dieu en pleine nuit. Vous connaissez, c'est un petit peu humoristique. Il a été réveillé, le sacrificateur Élie, au moins à 3 reprises, pour lui dire « Je suis là, maître, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et le sacrificateur a compris que la voix de Dieu retentissait dans l'esprit de Samuel. Il lui a dit « Quand tu seras couché, si tu entends la voix, dis « Éternel, ton serviteur écoute ». Alors la voix est revenue. Et il lui a dit, Seigneur, ton serviteur, écoute. Et il lui a donné tout le plan de ce qu'il allait faire sur les enfants du sacrificateur Élie, qui étaient des enfants désobéissants, qui violaient les femmes, qui salissaient le temple de Dieu. Ils avaient été avertis à plusieurs reprises, ils n'ont tenu aucun compte de cela. La parole a été libérée à Samuel. Le lendemain matin, quand il s'est levé, évidemment, le sacrificateur lui a dit, il t'a dit quoi le Seigneur? Moi, il a dit, mais il m'a parlé, ouais, il m'a parlé à moi. Non, il t'a dit quoi? Il lui a dit, Élie, si je te dis ce qu'il m'a dit, il ne faut pas que tu m'en veuilles, hein, parce que quand je vais parler, je vais délier la volonté de Dieu sur ta famille. Il lui a dit, parle, il est le Seigneur, qu'il fasse ce qu'il veut. Et il lui a donné tous les détails de ce que Dieu avait déterminé sur la famille d'Élie, et tout cela s'est accompli. Le grand principe était déjà en action, tout ce que l'homme déliera sur la terre sera délié dans le ciel. Mes frères et mes sœurs, quand Samuel a parlé, la puissance de Dieu et la parole de Dieu est descendue sur la famille d'Élie. Élie en est mort même, tellement que c'était dur. La parole de Dieu agit comme ça. Vous croyez que notre Église, et je pense que Manuela a eu raison de dire que le Seigneur double votre assemblée, mais il peut faire plusieurs cultes le dimanche. Il en a toute l'autorité. Le seul problème, est-ce que c'est moi qui le désire ou est-ce que c'est lui ? Si lui désire le faire, alors il faut qu'on aille le voir et lui dire « Seigneur, on est trop petit pour supporter un réveil comme ça. Qui sommes-nous ? Mais Seigneur, si tu le demandes, on veut délier ta volonté et on veut que cette volonté nous qualifie pour assumer toutes les responsabilités. » Le problème, c'est qu'on n'ose pas aller devant le Seigneur parce qu'on sait quelque part au fond de nous que ça va bien contrecarrer nos plans. Alors voyez-vous, je termine. Si nous agissons selon ce principe biblique, alors Jésus sera présent au milieu de nous, comme il était présent en chair et en os auprès de ses disciples. Toutes les malédictions seront ôtées,
et toute la bénédiction que Dieu a en réserve pour vous et pour nous sera déliée. Je le dis maintenant quand je vais voir les frères et sœurs. Je leur explique ce principe. Je cherche dans la parole de Dieu s'il veut les guérir, s'il veut les relever, s'il veut les délivrer. Et si nous trouvons ensemble la parole de Dieu pour eux, chose que je ne faisais pas avant. Avant, j'allais voir les personnes, je posais mes mains, j'ordonnais au nom de Jésus que la parole descende. Rien ne se produisait. J'ai compris maintenant qu'avant de faire ça, parce qu'il faut le faire aussi, avant, je me présente devant le Seigneur et je lui dis, Père, je viens prier pour que ta sainte volonté soit déliée sur ma sœur et sur mon frère. Et après, puisque j'ai délié sur la terre, je m'attends à ce que la puissance divine descende, alors j'ordonne, je commande, je prie pour que la maladie ou les problèmes qui sont sur cette sœur, ce frère, s'en aillent. Il y a un maillon qu'il ne faut pas oublier, c'est le maillon de la prière. Pour dire, Seigneur, on vient prier pour que ta volonté soit faite ici-bas. Reprenez ce message, réécoutez-le, et on en reparlera ensemble. Mais je peux vous garantir, mes frères et sœurs, que les clés du royaume de Dieu ont été remises à tous les disciples. Nous les avons à notre disposition. J'espère qu'on va les utiliser à bon escient. J'espère qu'on comprendra que notre action sur la terre détermine l'action de Dieu. On se lève et on prie devant le Seigneur. Oh Seigneur, ce matin on a parlé de choses qui sont tellement importantes. J'espère avoir été clair pour mes sœurs, pour mes frères. Mais je veux quand même rajouter cette prière pour que ton esprit leur fasse comprendre ce que je n'ai pas pu leur faire comprendre. Je te demande, Seigneur, de faire comprendre cela aux malades, de faire comprendre cela à ceux qui entrent dans nos églises pour se convertir, parce que tu as donné à l'homme le pouvoir de libérer la puissance divine pour le salut, pour la relation d'aide, pour la délivrance, pour tout, si seulement la volonté de l'homme s'harmonise sur ta volonté. Père Saint, il y a là un grand mystère, mais il y a aussi là un grand principe biblique. Je prie pour que dans notre communauté, on le mette en pratique avec l'aide du Saint-Esprit. Je te donne toute la gloire, tout honneur, parce que nous allons nous attendre ensemble à de grandes et à de puissantes choses pour ta gloire. Amen.